Et dis donc, Cathy, tu m'avais pas dit que l'accès au centre de la Terre, c'était le volcan éteint à gauche du geyser? Ah si, à gauche, on a tourné à gauche, non? Ah, je sais pas. Ben, on n'est pas arrivé. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy. Petit temps breton ce matin, ça y est, enfin il pleut, ça fait du bien. Un peu de fraîcheur. Ouais, et alors une semaine... Light. Oui, on a fait des choix légers cette semaine aussi. Du jeu à cocher, dont on voulait vous reparler, et une nouveauté. Et un magnifique jeu de cartes qui va faire... Ouais. Plutôt rigolo sur la mécanique. Qui est vraiment très chouette, ouais. Bon, on va commencer par lui. Ouais. Donc, le Splitto, du coup, de Luc Raymond et Romaric Gallonnier, illustré par Maud Chalmel. Donc, du coup, il va falloir partager nos cartes avec nos voisins de gauche et de droite pour pouvoir faire des points. Donc, du coup, pour ce faire, on va avoir, du coup, des missions. Donc, il y a une mission principale qu'on va garder au début de la partie. Et puis après, ben, on va piocher 13 cartes chacun. Et on va, du coup... Je me rappelle plus que c'était tant que ça. 13 cartes du coup. Et du coup on va jouer, soit on va poser une carte sur notre voisin de gauche, avec notre voisin de gauche, soit on va poser une carte à notre voisin de droite. Et le but du coup ça va être de poser des cartes pour remplir les missions ou de poser des nouvelles missions. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes. Et puis une fois qu'on a plus de cartes, on va compter les points de chaque mission qui sont du coup indiqués sur les cartes. On multiplie la gauche par la droite ou la droite par la gauche. Et Cathy qui commence à déteindre sur moi. Et du coup, celui qui a le plus de points aura gagné. Donc du coup, c'est du coop sans être du coop, puisqu'on doit binôme. Voilà, on doit coopérer avec nos voisins, tout en prenant en compte qu'à la fin de la partie, il faut qu'on gagne. Donc c'est plutôt sympa comme concept. C'est vraiment très malin. Ouais, c'est vraiment très malin. Et le jeu, voilà, graphiquement est très bien réussi. On est vraiment sur Maud sait faire. Ouais. Voilà, on a vraiment du joli graphisme. Moi j'ai bien aimé, c'est plutôt intéressant en graphisme ce qu'ils ont sorti. Ça va être un de nos coups de cœur, je pense, du mois, celui-là, ouais. Ok. Donc, après... Et ben du jeu à cocher. Voilà. Donc tiens, nous étions donc bien dans un voyage au centre de la Terre. Il y a un thème quand même. Ouais. Donc ce n'est pas Jules Verne aux commandes du jeu, mais Alberto Milan et aux illustrations Pedro Soto. Voilà. Des fameux jeux à cocher. Hein. Principe, on a la grille, de l'autre côté des petits goodies à récupérer, la carte des points. Alors le jeu est recto verso, vous pouvez réutiliser les deux côtés pour les différentes parties. Et après le principe du jeu à cocher, donc c'est du flip. Là on retourne les cartes et on écrit, donc à chaque fois 2 paquets avec donc 2 possibilités. Les cartes là qui vont nous indiquer la colonne ou la ligne dans laquelle on va devoir cocher. Et de ce côté là, les différentes actions. Alors soit... Elle est à l'envers ta carte. Elle est à l'envers, elle est à gauche. Les petites actions qu'on va... des petits poissons, des petits os ou des petits gourdes d'eau, soit du coup des petits dangers, soit du coup des petites portions de trajet à faire. Ouais. Donc voilà, plutôt intéressant parce que les 2 premiers tours, on coche un peu au hasard en se disant mais où est-ce qu'on va, c'est un peu chaotique. Et puis quand les chemins arrivent à se débloquer, du coup ça commence à être intéressant. Sachant que quand on finit ce paquet là, du coup on va pouvoir il faut qu'on coche une des gourdes qu'on a. Donc si on n'a plus assez de gourdes, du coup on est éliminé. Donc le jeu là il est sans pitié. Et quand on finit l'autre paquet de cartes, du coup on retourne un volcan qui va nous condamner une des sorties, puisque le but c'est de rentrer d'un côté et de sortir par une des 3 autres sorties que l'on a choisies au préalable. Voilà, donc il peut être frustrant parce que autant la première partie qu'on a faite, on a réussi à finir, autant la deuxième avec Clémence, on n'a pas réussi à choper une seule gourde d'eau, on s'est fait laminer par le jeu comme des malpropres.
C'était donc voilà. Après, il est plutôt tranquille. Voilà, ouais. il est beau. On est vraiment sur un truc où on subit le jeu. Il n'y a pas vraiment de mécanique pour forcer la chance, etc. Mais c'est rigolo. Du Voilà. 10 ans, 20 minutes, un quart d'heure de jeu. Le thème est emballant. Oui. Ça, Ah c'est oui, vraiment... Jules Verne, ouais, Jules ouais. Verne, c'est On a quand même été, le papa de la science-fiction. ouais. C'est cool. On a été hypé par le thème. Voilà. Et du coup, comme on était sur les jeux à cocher, on revient sur le Dungeon Dice and Danger dont on vous avait parlé il y a 15 jours. Dernière, voilà, de Richard Garfield. Andrew Garfield, c'est l'acteur. À chaque fois, je les confonds. Ça doit être c'est peut-être son frère. Ouais. Du coup, bah, mitigé, ouais. On avait peut-être beaucoup d'attentes pour un Richard Garfield. C'est peut-être pour ça, mais bon, ça renouvelle pas le genre. C'est rigolo. Après, il y a de la difficulté quand même parce que pour pouvoir, comme je vous avais expliqué, on doit associer des dés et pour pouvoir faire des chaînages, c'est un petit peu compliqué des fois. Mais on a trouvé le long. Ouais, après c'est pas, ça renouvelle pas le genre. Non. Ouais. Ça fait passer le temps. Quand on est dedans, une fois qu'on est parti, on a envie de finir. Après, à tester les autres donjons, on a fait le donjon des noobs, donc à tester les autres donjons s'ils sont plus intéressants. Il faudra que je voie ça, histoire d'avoir un avis un petit peu plus élargi. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt moyen. Jeu à cocher pour débutants, on va dire. Voilà. On en attendait parce que c'était Richard Garfield, on en attendait plus. Voilà, on attendait peut-être trop. Ouais, l'aura de Monsieur Garfield nous a peut-être un peu rendu en erreur. Ça nous a donné l'envie de vous donner nos petits coups de cœur des jeux à cocher, parce que des jeux à cocher, il y en a plein. Et puis il en sort plein aussi. Ouais. Parce que ce mois-ci, je crois qu'on est... Enfin, entre le mois dernier et ce mois-ci, on doit être à 5 ou 6. Ouais, le rayon des jeux à cocher, oui. Donc du coup, moi je suis... Voilà, mon coup de cœur des jeux à cocher, c'est 3 Dice. Chez Pearl Game, issu du jeu 3. Il y a vraiment une belle mécanique de gestion, de réflexion sur ce qu'on va cocher. Voilà, celui-là, vraiment mon gros coup de cœur. Moi, c'est le Paper Dungeon qu'on avait déjà présenté il y a quelques temps, parce que on est dans un donjon, on arpente le donjon, on tue des monstres, on monte de niveau et on vit une super aventure, donc avec des petits effets combinatoires qui sont rigolos. Donc de Super Meeple. Et puis du coup, celui-là, c'est celui de Clémence. Celui préféré de Clémence, le Raja of the Gange, The Dice Charmer, donc issu du Raja of the Gange, le gros jeu. Où là, du coup, on va un petit peu embêter l'adversaire parce qu'on supprime un dé quand on est en premier joueur. Et pareil, beaucoup d'effets de chaînage, etc. Et puis sur vraiment un très joli jeu. Donc voilà. On sent qu'on est un peu plus... On recherche un peu plus. On cherche un peu plus de mécanique, de programmation. C'est ça, par rapport à cela. Où on va pouvoir enchaîner des effets de cascade qui sont un peu plus rigolos. Et youpi. Et puis sinon, une jolie arrivée, c'est la Gazette des Ludicaires, que vous pouvez venir chercher gratuitement dans la boutique. La Gazette des Ludicaires, c'est un petit magazine qu'on crée avec toutes les boutiques membres du groupement des boutiques ludiques. C'est 175 boutiques. Et on fait un magazine. On essaye de vous parler un petit peu du milieu. Donc il y a une interview d'auteur. Vous avez reconnu évidemment Archimboldo, donc de Nathalie et Rémi Saunier. Il y a une interview de ludiste. Oui, on était au Festival de Cannes et on a interviewé des joueurs, des joueuses, des enfants aussi. C'est celui que je préfère, c'est les enfants. La petite, il dit, il y a forcément des écoles pour... Spoil pas. Bon, d'accord, je spoil pas. Vous le lirez. Il y a des choses rigolotes c'est mignon, de l'univers enfantin qui s'attendent à des choses, mais c'est rigolo. Puis il y a une mise en avant d'une collègue ludicaire aussi. Bisous Laure. Et voilà. Venez chercher le petit magazine, c'est fait par nous, c'est comment on perçoit le monde du jeu et c'est important aussi de vous dire ce qu'on ressent de notre milieu, puis d'écouter votre parole aussi en retour. Voilà, la petite gazette qui est là ce mois-ci. Et puis du coup, on va reprendre nos sacs à dos. Donc voilà, on fait un petit aparté sur le jeu avec la collection Trixie. Tiens, je te donne mon préféré, le dinosaure, que j'ai pas pu porter parce que vert sur vert ça n'avait pas marché sur le fond vert. Et du coup voilà, les pique-niques vont commencer. Donc un petit sac à dos à pique-nique. On a les gourdes qui vont avec aussi de chez Trixie qui et sont des paquets de chips et les paquets de chips qui vont avec. Donc voilà, plutôt une belle collection. C'est qualitatif quand même. Oui, ma brave dame, c'est qualitatif. Voilà. C'est pas cher, c'est qualitatif. Voilà.
Donc des jolis sacs à dos pour les pique-niques cet été, et puis bah, pour la rentrée, aussi. Pas la rentrée. Bah, ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. Voilà, c'était notre placement de produit du jour. Et ben, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à la boutique, et puis à la prochaine. Mettez des commentaires, likez, patati et patata. Salut! À bientôt!